Et salut à tous les amis, et on se retrouve pour pouvoir parler de la snapshot 20W49A et de la 20W51A. Du coup on se retrouve très tard, je parle très tard de la 20W49A, mais je l'explique à la fin de la vidéo. J'ai eu 2-3 contretemps ces quelques semaines, mais tout ça à la fin de la vidéo. Et du coup, on va commencer par la 49, et comme vous le voyez derrière moi, l'ajout qui a été fait dans cette snapshot, ce sont les Skulk Sensor. On va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est le Skulk Sensor? C'est un bloc qui va détecter les vibrations et le son du jeu. Pas toutes les vibrations, parce que les Skulk Sensor ne vont pas détecter leurs propres vibrations, pour éviter de faire des boucles infinies. Le Skulk Sensor a un radius de détection de 9, donc on va pouvoir le voir si je tombe ici. Ça ne va détecter que jusqu'à 9. Aussi, un Skulk Sensor va émettre un signal de redstone de 15 quand il est directement alimenté, quand la vibration est directement sur lui. Là, si je tombe sur lui, on voit que c'est de 15. Et plus on va s'éloigner de bloc, plus ça va diminuer. Là, c'est de 14, 12. Hop là, si je m'éloigne un peu plus, ça va. Voilà. Et plus je m'éloigne, plus ça va faire un signal faible. Je vais y arriver à le dire. À ne pas confondre que le Skull Sensor peut avoir un output de redstone, comme vous voyez, où le signal va dépendre de la distance à laquelle on est, et un output avec un observer, non, avec un comparateur qui va dépendre du type de vibration qu'on lui envoie, parce qu'il y a différents types de vibrations, de sons. Et lui, il enverra toujours le même signal, peu importe où on est. Vous voyez que là, plus je m'éloigne, ça va quand même faire, bon, là ça va faire un 5 si je me rapproche. Pour le saut, ça va quand même faire un 5. Donc voilà. Donc que je sois à côté ou loin, l'observeur lui, il va juste détecter quelle vibration on a fait, pas à quelle distance on l'a fait. Et du coup, on va aller voir ces distances tout de suite. On verra la suite après. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec une distance de 1? Alors, que je retrouve mes notes. J'ai pas pris mes notes, hein. Voilà, je les ai là. Alors, avec une distance de 1, donc comme vous l'avez sûrement vu, ça va détecter les pas. Alors, on va attendre. Voilà, si je bouge, on a un signal de 1, vous voyez, et ça n'active pas le deuxième. Ensuite, on va avoir un signal de 2. Donc le signal de 2, lui, il va détecter, je vais ranger un peu mon inventaire, hop, 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 voilà. Le signal de 2, lui, il va détecter les flaps, je sais pas comment ça s'appelle, les flaps des abeilles. Apparemment, ce serait aussi des chauves-souris, mais j'ai pas réussi à le tester avec les chauves-souris, donc on va voir avec les abeilles. Voilà, vous voyez, l'abeille produit 2 de courant. Le troisième n'est jamais allumé. Bon, l'abeille s'en est allée, mais je vais en faire respawner une. Voilà, 2. Bon, malheureusement, je vais devoir les tuer pour pas qu'elles interfèrent le reste des tests. Désolé l'abeille. Hop, hop, hop. On va tester tout de suite aussi avec les chauves-souris. Mais comme je vous l'ai dit, il me semble que ça ne marche pas. Vous voyez, les chauves-souris ne le produisent pas. Pourtant, elles battent des ailes. Le signal de 3, lui, on aura un signal de 3 quand on va nager. Alors, là, quand je nage, voilà. Vous voyez, je nage, je me déplace dans l'eau. Et on a un signal de 3 qui s'émet. Ensuite, le signal de 4, ça va être quand on atterrit, donc quand on tombe avec des élytras. Quand on atterrit au sol et qu'on est avec les élytras déployés. Alors, forcément, créer c'est compliqué. Hop hop. Voilà, je descends. Et voilà, on a un signal de 4, comme vous voyez. On va faire comme ça. Voilà, signal de 4. Donc quand on tombe avec des élytras, ça va produire un signal de 4 de distance. On va repasser en créatif pour aller voir le prochain. Le prochain c'est 5. Et lui, il va se faire quand on va atterrir sur le sol. Donc on va pouvoir le voir. J'atterris sur le sol. 5, comme vous avez sûrement pu le voir tout à l'heure.
Ensuite, pour le 6, ça va être le splash. Donc le splash, c'est quoi? C'est quand on atterrit dans l'eau. Alors, c'est compliqué à faire. Le splash, je me demande s'il faut pas bloquer comme ça. Attention. Il est compliqué à voir. Voilà, le splash. Qui fait un signal qu'on a vu ici de 6. Apparemment, les loups qui se sèchent feraient aussi un signal de 6, mais j'ai pas réussi à en avoir un. C'est compliqué à avoir en fait. Sèche-toi. Ok, non, il a pas l'air motivé. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à les avoir qui se sèchent. Allez, sors, sors. Non, ils veulent pas. Bon, mais techniquement, quand les loups se sèchent, se secouent dans tous les sens, ça fait aussi un signal de 6. Ensuite, pour le signal de 7, on va avoir le fait de tirer. On va voir le signal de 7 et de 8 en même temps. Hop, on va prendre les flèches. Alors, tirer un projectile, ça va faire un signal de 7, comme vous le voyez. Et quand le projectile va atterrir, ah, le chien, je vais devoir te tuer, malheureusement. On va récupérer la flèche. Donc, je disais, signal de 7 quand on tire, et quand ça atterrit, signal de 8, comme vous le voyez ici. Le signal de 8 va aussi être fait par le fait de manger quelque chose. Vous allez voir que si je me mets à manger, alors par la faim, quand on finit de manger, précisément. Là, et on peut voir que là j'ai un signal de 8. Mais aussi par le fait de taper une entité. Alors, on va prendre l'épée. On va se mettre ici et on va taper notre bon copain le zombie. Et voilà, on a un signal de 8. Alors, j'ai oublié de mettre le repeater ici pour vous montrer, mais je vous assure, on a un signal de 8. Voilà. Ensuite, on va passer à 9. Signal de 9 qui va être fait, lui, par le fait de mettre... Ah, forcément, j'ai pas d'armor stand sur moi. Alors, pas de poser un armor stand, mais d'y mettre une armure dessus, ou d'y mettre une pièce d'armure. Faut voir que si je mets ça, ça va jusqu'ici. On va pouvoir retester, on va voir devant ici. Et on a un 9. Ensuite, c'est la seule chose qui va faire le signal de 9. Le signal de 10, lui, va être fait par des choses assez spéciales, qui sont compliquées à avoir. Par le fait... on va commencer par 11, on fera 10 ensuite. Le 11 va se faire par l'ouverture d'une trappe, et par l'ouverture de n'importe quel bloc. Et le signal de 10 va se faire par la fermeture d'une trappe. Voilà, je vais ouvrir 11, fermer 10. On va aussi avoir un signal de 11 quand on va, alors, non pas tomber sur un bloc, mais activer une plaque de pression. Ah. Pourquoi ça veut pas? Ah oui, parce qu'il faut le faire avec un item. Ah. Eh bien, pourquoi il veut pas? Je l'ai testé tout à l'heure, il le voulait. Voilà, on a un signal. Alors, et moi on va le détruire pour être sûr que ce soit bien lui qui provoque le signal. Hop là. Ah, ils ont peut-être changé les plaques de pression du coup. Ah non, voilà. Signal de 11 quand la plaque de pression. Et signal de 10 quand elle est désactivée. Pareil pour les leviers. Signal de 11 quand il est activé. Signal de 10 quand il est désactivé. Pareil pour les boutons. Signal de 11 quand activé. Alors pour avoir le signal de 10 ça va être assez galère. Et signal de 10 quand il est désactivé. Et on va aussi avoir un signal d'une longueur de 10 quand un dispenser va vouloir tirer mais qu'il n'a rien à l'intérieur. Alors j'ai mis ça, j'ai mis la laine, on en parle après. Euh, Hop là. Donc là, grâce à la laine, ça va détecter juste le fait que lui est vide. Donc du coup, s'il tire et qu'il est vide, on a un signal de 10.
Du coup, c'est fait pour 10 et 11. On va pouvoir passer à une longueur 12, qui est faite par les trucs simples dans le genre placer un bloc, signal de 12. Hop là. Hop là. Poser de l'eau, signal de 12. Mais aussi foutre quelque chose en feu. Hop là. Signal de 12. On poursuit avec le signal de 13 qui est l'inverse, détruire un bloc, va provoquer un signal de 13, et récupérer de l'eau, ou n'importe quel liquide, signal de 13. Pour le signal de 14, on va avoir le fait, alors c'est compliqué 14, le fait de fermer, bon, on va commencer par 15 du coup, ouvrir, signal de 15, comme on le voit là, fermer, signal de 14. Hop là. Activer un piston, c'est con. Ça va être compliqué. Bon, on va commencer par rétracter un piston. 13. Il va être galère à avoir celui-ci. Parce que il détecte, parce qu'en gros il détecte le placement de ah avec de la laine forcément. Il fallait y penser. Donc, on va mettre un piston. Hop hop hop. Et on va mettre touk 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 touk. La tuile. Touk touk. Chien. Ah ça va être compliqué là. Hein. Là. Voilà, là on l'est. Donc, hop là, rétraction, signal de 14. Et je sais pas quel est le contraire de la rétraction, signal de 15. On va pouvoir continuer. Du coup, on a aussi, avec la canne à pêche, dérouler la canne à pêche, signal de 14, et enrouler la canne à pêche, signal de 15. Et pour finir, c'est les deux dernières choses que je voulais montrer. On va devoir clear notre inventaire, et on va devoir sortir une petite commande, slash summon, et c'est un lightning. Les lightning vont faire 15 de longueur, mais aussi, ah, je suis en feu, mais aussi, on va la récupérer, hop là, de la TNT, ou une explosion tellement, parce que même les creepers feraient 15 de dégâts. C'était prévisible. Alors normalement, si je la fais suffisamment loin, lui devrait quand même la capter. Je vais la faire ici. Lui devrait quand même capter le signal de 15. On va le voir. Voilà, signal de 15 pour les explosions. Et j'ai ruiné la map. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va attaquer la dernière partie, donc celle avec la laine, dont je vous ai pas encore parlé. Alors, c'est quoi cet effet de la laine, du coup? L'effet de la laine, c'est que ça va absorber les vibrations. Comme vous voyez, là j'ai une laine, là j'en ai pas. Il n'y a que celle-là qui va absorber les vibrations et pas celle-là. Alors que si je retire la laine, les deux vont s'activer. Donc voilà, la laine a un pouvoir isolant un peu, il va absorber les vibrations. Ça peut être pratique dans le cas où, justement, comme un cas dans ceci, où on veut qu'il y en ait un qui s'active mais pas l'autre. Et c'est tout pour la snapshot 20W49A. On va pouvoir passer à la 20W51A. Et qu'est-ce qu'on a eu du coup dans cette snapshot? Comme vous le voyez, ce sont les axolotls. Alors, les axolotls, il y a beaucoup de choses, encore une fois, à parler. Je prends mes notes. Donc les axolotls, ils sont tellement amphibies, donc ils peuvent vivre dans l'eau comme sur la terre. Par contre, sur la terre, ils vont se dessécher au bout de 5 minutes. Et du coup, au bout de 5 minutes, ils vont commencer à prendre des dégâts. Et... T'es un thug, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, comme vous voyez, celui-ci a pu se déplacer sur la terre pour aller de son aquarium qui était ici à l'autre aquarium qui était là.
on peut les reproduire avec des tropical fish ou des buckets of tropical fish. Et ils viennent vers moi. On va pouvoir les, hop là, les reproduire. Là, toi, ok. Et même lui, il a foncé. Et on peut normalement aussi le faire avec les buckets de tropical fish. Voilà, comme vous voyez, ça marche. Ces axolotls, et du coup, vous voyez, ils nous suivent partout quand on a les poissons dans les mains. C'est comme le blé pour les vaches ou n'importe quelle autre chose. Les axolotls, comme vous voyez, ils ont 4 formes. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je les ai tous eu du premier coup. Donc il y a la forme marron, rose, jaune et bleu. À savoir que il y a 3 formes communes et une forme rare. Je sais pas laquelle est la rare parce que comme je vous dis, j'ai eu tout du premier coup. Je crois que j'ai une chance extrême avec les axolotls. Encore une fois, ils vont, si on tue un mob qu'ils étaient en train d'attaquer, les axolotls vont pouvoir nous donner un effet de régène temporaire pour nous remercier. Ils vont aussi nous retirer Binding Fatigue dans le cas où on est dans un temple sous-marin. On peut récupérer les axolotls avec un seau d'eau comme n'importe quel poisson. Hop là, et on le voit dans le seau d'eau. Alors est-ce que ça va faire spawner le bon? Bon, ça c'est pas encore bien fait, c'est que j'ai récupéré un jaune et ça m'en a fait spawner un marron. C'est peut-être le fait que je sois en créatif. Ces axolotls, il faut que j'en chope un pour démontrer la suite. Hop là. Ils vont poursuivre les poissons, d'après ce qui est écrit. Où est-ce qu'il a spawné? Ah yes, voilà. Il poursuit et il attaque les poissons. Il poursuit les poissons et aussi les poulpes. Et peut-être le glow squid, qui sait quand on aura le glow squid. Comme vous voyez, il attaque un peu tout le monde, ce petit. Donc ça pourrait peut-être être utile pour des possibles usines à poulpes, d'avoir des axolotls en bas d'avoir des axolotls qui tuent les poulpes au lieu de faire passer les poulpes dans le nether. Les axolotls vont attaquer un drown, c'est pour ça que j'étais embêté au début, parce que j'avais un drown qui était ici dans cet aquarium, et il y en a un d'entre eux qui a décidé d'aller le tuer. On va du coup aller récupérer un œuf, hop là, et on va le faire spawner. Et du coup les axolotls vont attaquer les drowns. Chose intéressante qu'on va voir, les drowns répliquent, et l'axolot quand il se fait attaquer, là on voit il a un effet de particule, en gros il joue le mort, et du coup quand il joue le mort, les ennemis vont arrêter de l'attaquer. Là, il joue plus le mort et il s'est fait attaquer instantanément. Triste pour lui malheureusement. Je pense que son destin est scellé à lui. Et pour finir sur les axolotls, enfin, ils ne spawnent pas naturellement. Malheureusement, pour l'instant, le seul moyen qu'on puisse l'avoir, c'est via le spawn, soit via l'œuf de spawn dans le créa ou le bucket d'axolotl. C'est tout pour cette snapshot. Et j'ai oublié de parler d'une chose de la snapshot NW49. Ah, ça m'était complètement sorti de la tête. Les dripstones qu'on a vus lors de la précédente vidéo de la 48 se génèrent maintenant aléatoirement dans le monde dans des petites caves. Alors c'est pas encore les grosses caves qu'on avait vues euh, dans l'annonce, c'est juste pour l'instant adapté aux caves qui existent déjà, mais elles se génèrent toutes seules maintenant. Alors, j'aurais bien aimé essayer de vous en trouver, mais c'est quand même apparemment assez rare. J'ai cherché un peu dans les alentours, mais je n'en ai pas trouvé. On voit les géodes, elles se voient bien. Mais niveau dripstone, j'ai pas trouvé grand-chose. Essayer de se balader un peu pour en trouver, mais je vois qu'elles spawn dans un biome spécifique. C'est peut-être pour ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Non. Donc bon, je pourrais pas vous en montrer comme ça. Je vous mettrai sûrement des images au montage, si je m'en souviens. On va remonter un peu, retourner à la zone de test, pour qu'on puisse se dire au revoir et qu'on parle un peu. Hop là, hop là. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour tout ce qui a été ajouté lors de ces quelques semaines, la 49 et la 51. C'est des gros ajouts, surtout le Skulk qui a dû demander beaucoup d'efforts. Donc, ben, gros GG à Mojang. L'Axolotl aussi, il me tardait vraiment de l'avoir, donc je suis content qu'on l'ait aussitôt. Ça me permet de jouer avec mes animaux préférés. Et sur ce, on va pouvoir se dire au revoir. Avant ça,
comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous parler de ce qui s'est passé ces quelques semaines et pourquoi j'ai pas du tout tourné de vidéo. Et d'ailleurs, de mon côté, j'ai aussi pas du tout joué à Minecraft. Pourquoi je suis en études de programmation, la plupart des gens qui me suivent le savent, je suis en études de programmation de jeux vidéo précisément. Pas que de programmation d'ailleurs, de création, je vois tout dans la globalité. Et on a eu un projet de semestre et les quelques dernières semaines ont été des semaines infernales car le projet n'était pas fini du tout. Et j'ai passé des journées entières à coder jusqu'à minuit. Donc j'ai plus beaucoup le temps de jouer, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'épisode de Cryptcraft et que l'épisode sur les snapshots, que sur la 51 ou la 49, arrive aussi tard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce petit retard. Sur ce, je vais bien évidemment reprendre Cryptcraft. Euh, Malheureusement, peut-être pas très vite. Donc il va falloir attendre encore un peu de temps, si vous voulez, pour voir une prochaine vidéo. Surtout qu'en plus, si je tourne Cryptcraft, ça va être des épisodes qui vont me prendre du temps à faire, donc encore plus de temps. J'en profite aussi pour annoncer quelque chose. Une map aventure que je voulais extrêmement faire vient enfin de sortir. Ça fait longtemps que je l'attends. Il a teasé en été, elle devait arriver en été. Elle est arrivée du coup ce mercredi 16 décembre. Je suis ultra hypé de pouvoir la commencer. Donc du coup, dès que je rentrerai des vacances, ça sera la série un peu Noël Nouvel An. Ça va être une série sur cette aventure. Je vous dis pas laquelle c'est. Peut-être que si vous suivez, vous savez peut-être laquelle c'est. Et cette série, on va la faire avec mon comparse de toujours, El Fantôme. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous êtes hypé autant que moi pour cette série qui arrive. Encore une fois, je m'excuse pour le retard et du coup, je vous dis à la prochaine, sûrement dans la semaine de la rentrée. Et passez de bonnes fêtes et une très bonne année. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao, ciao.